Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que les images ou les écrits que vous voyez là, ce sont les œuvres des Congolais qui connaissent leur pays et l'historique ou la chronique ou le passé de ce que Sassou a fait dans ce pays. Et ces images-là, vous pouvez les trouver dans l'Internet. Et donc, je remercie ces patriotes et ou compatriotes qui avaient fait la chronique du régime de Sassou Nguesso depuis déjà les années 1977 et jusqu'à nos jours. Et je vous remercie infiniment. C'est ça qu'on appelle devoir d'intérêt général. Et donc, je vous ai mis ces images-là, ces écrits-là, pour clarifier les débats citoyens, intellectuels, politiques, etc., et pour l'intérêt général. Et donc, pour ces compatriotes-là, je vous dis une fois de plus, merci. Par ailleurs, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'enjeu de cette vidéo est le défi permanent de lever le niveau de conscience ou l'état de veille de vous, Congolais, de la diaspora et de l'intérieur du pays. Quelle que soit votre catégorie socio-professionnelle, pourvu d'avoir l'amour de votre pays, l'amour du peuple congolais. Donc je m'adresse à vous, la diaspora, debout, et au peuple congolais de l'intérieur, qui se bat chaque jour contre l'ennemi commun, le despote Denis Sassou Nguesso. Donc la vidéo là est pour vous éveiller les consciences des uns et des autres au regard du danger qui nous guette, nous, peuple congolais et notre pays, puisque le despote, l'orgue des bords de l'aliment, les Néron tropical, le Judas tropical est encore là, en action. Et donc nous sommes tous en danger, parce qu'il a les moyens de l'État. Les moyens de l'État sont très très dangereux quand vous les utilisez contre le peuple, contre les uns et les autres, vous le savez très bien. Donc nous sommes en train de se battre pour récupérer ces moyens-là. C'est comme une arme, qu'elle soit ordinaire ou nucléaire et autres. Donc le pays, le peuple, c'est ça. Le pays, c'est ça. Donc nous devons nous battre pour récupérer ce pays-là. Et donc ici, pourquoi j'éveille votre conscience? Parce que c'est exactement comme le feu ou le danger qui arrive. Il me semble que vous êtes en train de dormir. On est devenu inerte, impuissant. Certains ont même renoncé. Quand on parle de liker, partager, et même beaucoup de choses, on en voit même dans la diaspora. Les gens ont maintenant oublié leur pays. Or qu'on n'a qu'une seule terre, une nation, etc. Ses origines, on ne réunit pas ses origines, jamais. Sinon tu n'as pas d'avenir. Et donc là, nous devons sauver le Congo. En sauvant le Congo, on peut le sauver de plusieurs manières. Je le fais du point de vue citoyen et ou intellectuel. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. C'est comme nos pros qui brillent et qui alertent, qui donnent les idées. Comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, que pour construire un monde meilleur ou pour changer un monde meilleur, il faut réformer l'individu d'abord. L'individu, c'est les citoyens. Et donc, nous sommes là en train de vous réformer pour que vous puissiez prendre conscience de la vertu du citoyen, c'est-à-dire de désobéir pour arracher sa liberté des citoyens et ou du peuple, et résister pour arracher sa dignité des citoyens et ou du peuple, au cas échéant, se révolter pour exprimer son pouvoir, tant au niveau civil, dans la rue, et ou
coup d'État militaire salutaire. Vous le savez que beaucoup sont endormis. Et nous sommes là en train de vous secouer. On est en train de vous secouer à la différence des sujets indigènes et ou esclaves. Les citoyens, quant à lui, il a des droits et devoirs d'agir. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble et légitime. Quant à l'intellectualité, c'est comme un chien qui aboie, qui alerte du danger. Non seulement le peuple, mais également le clan, Sassou Nguesso et autres, en faisant des lectures de la chute de la plupart des dictateurs. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, imaginez-vous un seul instant que, quelqu'un qui a violé un membre de votre famille, ou vous-même et autres, il est là en train de se promener librement, sans que justice soit rendue. Imaginez-vous un seul instant que quelqu'un qui a tué dans votre famille et autres, il est là librement, tranquillement. Imaginez-vous un seul instant que celui qui a fracassé votre maison, c'est comme un pays c'est comme une maison. Quelqu'un qui a fracassé votre pays, il est là librement. Et les gens viennent même le voir, l'appeler président et autres. C'est le cas de Denis Sassou Nguesso. Vous imaginez dans la vie, est-ce que vous pouvez accepter ça? Que quelqu'un qui viole dans votre famille ou qui a tué dans votre famille ou a détruit votre bien et autres, et il est là librement en train de montrer qu'il est là, de montrer ses muscles. Est-ce que vous pouvez l'accepter? C'est tous les questionnements. Bon, c'est pourquoi, dans la vie de tous les jours, quand il arrive ce genre de situation, d'injustice, d'oppression, de la barbarie, bon, il y a souvent des tensions, des conflits, des règlements de comptes, et beaucoup de choses là, contre le violeur, contre le tueur, contre point. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi on a tout lâché au lieu d'agir? Sassou est là, tranquille, en train de nous narguer. Donc, on doit prendre des exemples basiques pour expliquer des problématiques complexes aux enjeux majeurs. Sassou est là, quelqu'un qui vient violer votre maman ou votre parent ou votre soeur ou autre, ou qui a tué votre papa, votre maman, vos frères et sœurs, ou qui a détruit votre maison, il est là, il se pavane, il est là, les gens viennent le voir. Il y a de quoi devenir fou lorsqu'on a au moins un cerveau. Puisque dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison de douter, de réfléchir, de s'organiser et d'agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Sa liberté, défendre sa liberté, sa dignité et sa conscience. Ce sont là les fondamentaux de l'humain, de l'humanité. À l'échelon d'un peuple, mais c'est ça qu'on appelle les peuples libres, à la différence des peuples opprimés. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a des lois, règlements au niveau international et qui vous donnent les droits du peuple voilà, comme ça s'est passé au lycée 5 février. Donc ce sont là une forme de résistance et tout compagnie. Donc on ne doit pas lâcher. On ne peut pas laisser, laisser quelqu'un comme Sassou Nguesso à ses 84 ans, 85 ans, libre cours, à continuer à faire ce qu'il veut. Et nous sommes là comme les moutons en train de regarder un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Donc il y a de quoi réfléchir. Donc nous sommes là pour vous agiter les neurones. C'est-à-dire pour que vous puissiez réfléchir du danger qui est là, qui hante les esprits, la mémoire des uns et des autres. Sassou serait venu sur terre pour faire tout ce qu'il a fait là. Regardez l'œuvre qu'un de nos patriotes ou compatriotes a écrit. Quand on voit le palmarès de Sassou Nguesso, et en fonction de la réalité, vous pouvez, jour par jour, vous pouvez voir ça, que ceux qui ont au moins
la mémoire, une longue mémoire, ils pourront voir ça, que oui, c'est vrai, 1977 c'est passé là, 1900, on voit ça. C'est dit, le gars là, c'est lui, oui, il est là, ça. Il est là en train de faire vraiment ce qu'il veut. Et nous sommes là comme des moutons, en train de subir, des agneaux et autres. Il a les moyens de l'État. Peuple congolais, réveillez-vous. Nous devons réveiller les dormeurs. Parce que d'un point de vue existentiel, on ne serait pas venu sur Terre, dans ce monde vivant, subir un seul individu, sous prétexte de pouvoir, sous prétexte de France-Afrique, sous prétexte de point. Non, certainement pas. Donc vous devez en tenir compte de nos signaux d'alerte. Alors, pourquoi je vous envoie cette vidéo d'intérêt général à vous, peuple congolais et à la diaspora? Pourquoi je vous envoie cette vidéo? On n'est pas dans le spectacle. Nous sommes dans les causes justes. On défend les causes justes, nobles, légitimes et voire civilisationnelles. Les causes d'intérêt général. Parce que c'est une question de vie et de mort. C'est une question de vie ou de mort. Et le pays risque d'être perdu. Et historiquement, c'est toujours de cette façon que les peuples ont perdu leur pays. Donc réveillez-vous. Alors pourquoi je vous envoie cette vidéo, vous Congolais de la diaspora et de l'intérieur? C'est pour trois raisons d'intérêt général que je vous envoie, vous Congolais de la diaspora et du pays, cette vidéo. La première raison est dans le questionnement. Le questionnement, c'est le doute, la réflexion. On ne peut gagner une lutte que par la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir. Pas par les émotions et l'appartenance. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. C'est toujours par la raison. De douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir. Tant au niveau civil, politique et militaire, quelle que soit la casse. Historiquement, depuis la nuit des temps, la plupart des dictateurs ont toujours été soit des nationalistes, soit des républicains. La plupart des dictateurs ont toujours porté le but de la condition humaine, sociale et existentielle à leur peuple. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la santé, au transport, au cadre de vie, à la culture, etc. Mais à côté, c'est un dictateur, c'est un despote. Il s'attaque aux opposants, dissidents et autres. Parfois, quelle que soit la casse. Or, nous avions Sassou Nguesso qui est venu non seulement s'acharner à ses opposants dissidents et autres, mais également au peuple congolais et pire encore à la nation qu'il a fracassé. C'est du jamais vu. Nous devons nous questionner sur cette problématique de peuple libre et de peuple opprimé. Quelle est la différence? Les peuples libres, c'est les peuples libres. Il arrive une situation d'injustice, d'oppression, de la barbarie, d'occupation, l'histoire des guerres et autres. Ces peuples-là, souvent, s'indignent. L'indignation est humaine, c'est l'émotionnel, l'émotion qui est là. Après l'émotion, ces peuples-là passent au stade de l'esprit. C'est-à-dire, ces peuples-là se situent, s'organisent et agissent, quelle que soit la casse. Or, les peuples opprimés, souvent, ils deviennent inertes, impuissants. Parfois, ils renoncent à leur liberté, dignité de peuple. Ils perdent les vertus du peuple.
c'est-à-dire la désobéissance pour arracher la liberté du peuple, la résistance pour arracher la dignité du peuple et la révolte, qu'elle soit civile et ou militaire, pour exprimer le pouvoir du peuple. Mais là, nous sommes là, inertes. Quand vous voyez les palmarès des Sassou Nguesso, là, il y a de quoi devenir fou. Quand on est un peuple, quand on a un cerveau, une âme, une conscience, quand on est militaire, on respecte les fondamentaux d'une nation. Les fondamentaux d'une nation, les fondamentaux des armées. Ils doivent défendre le territoire, le peuple, les institutions, etc. Mais là, rien. Qu'est-ce qui se passe? Quand on voit ce palmarès-là, cherchez vous-même ailleurs dans le monde. On ne peut pas voir quelqu'un durer comme ça avec ce palmarès des Sassou Nguesso là. Et nous sommes là. C'est pas possible. Comment ce peuple-là a pu laisser faire ça? Il y a un souci. La deuxième raison sur toi pour laquelle je vous envoie cette vidéo d'intérêt général, cette raison est politico-France-Afrique. Et pourquoi? Parce que le despote Denis Sassou Nguesso risque grave, très grave, de mourir au pouvoir sans pouvoir payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme la plupart des dictateurs sont passés par là, et ou de ces crimes multiformes et multidimensionnels. Vous imaginez, à ses 84-85 ans, très malade d'ailleurs, et c'est grave. Donc nous sommes là pour vous signaler ça. C'est le devoir d'intellectuels et même des citoyens pour vous alerter. Ne dormez pas, ne dormez pas, ne dormez pas. C'est grave. Sassou risque de mourir au pouvoir sans aide, sans payer, pouvoir payer la rançon de la gloire et ou de ses crimes. Ou, et pire encore, d'être enterré avec les honneurs. Ou plus ou moins avec les honneurs. Les honneurs pour montrer que voilà, vous êtes un peuple opprimé, de rien, bon, on est venu s'amuser avec ce palmarès-là, il va t'enterrer avec les honneurs. Vous imaginez quel repère historique. Celui qui a fait tout ça, il va être enterré avec les honneurs. À défaut, bon, ben, on va faire un peu humble. On va l'enterrer vraiment un peu, voilà, pour pas trop humilier ce peuple congolais qu'il a humilié depuis les années 1970. Et donc, voilà ça. Alors, pourquoi ce risque-là est là? Explication. Déjà, il faut savoir que ça soit entre 84 et 85 ans. Il est malade. Il est très médicalisé. On le pique par-ci, par-là. Avec les moyens de nous, peuple congolais, qu'il a détruit la santé. Il y a ceux qui s'occupent de lui, ça coûte cher, sa santé. Il y a la santé pour traiter ça chaque jour. C'est déjà traité la population, ça devait soigner la population de la ville de Kakamweka chaque jour. Vous imaginez. Ou même de Bétou chaque jour. C'est ça qui coûte au regard du pouvoir d'achat à l'échelle nationale. Vous imaginez un seul individu chaque jour. Donc multipliez pas par le nombre de communes, de villes du pays. Donc chaque jour, vous êtes là dans la merde, mais lui, il se soigne contre vous. Deux, il faut se dire que le despote Denis Sassou Nguesso, c'est un despote France-Afrique. Il fut placé là par le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, avec déjà 30 000 Congolais assassinés, plus les opérations Mwebara, plus des crimes de sang, de génocide et de masse, depuis 2002 jusqu'à nos jours. Les assassinats ciblés, c'est un contre-maître. Les neurotropical, il fait son jeu. Donc, Sassou n'a jamais trahi la France-Afrique. Il n'a jamais trahi sa France-Afrique. Il a certes commis quelques erreurs, mais jamais. Donc, la France-Afrique ne veut pas donner un mauvais exemple au futur France-Africain. Que Sassou qui a servi la France-Afrique, on va les trahir. Non. Donc, il sera protégé. Il n'a jamais trahi. Donc, ils ont des secrets à cacher entre Sassou Nguesso et la France-Afrique. Par conséquent, la France-Afrique ne voudra même pas que Sassou Nguesso soit traduit à la CPI
ou dans une juridiction nationale, vous imaginez, ça s'ouvre au tribunal de grande instance de Brazzaville, ou de Pointe-Noire, ou de Point-Point, ou au plus haut à la CPI, ou autre. Non, non, la France se bat pour ça. Sassou n'ira pas à la CPI. Sassou n'est pas là. Donc tout ce qu'il a fait là, tant pis pour vous. Les peuples se libèrent eux-mêmes. Si on se libère de la faute, pas de chance. Tant pis pour les dégâts qui à venir. Cette raison est très importante, politico-France-Afrique. La France-Afrique surveille Sassou Nguesso comme surveille le lait sur le feu. Donc il veut vraiment que tout n'est... Voilà, donc quelqu'un comme tu es avec quelqu'un et que tu veux parler et que tu veux... Voilà, vous avez toujours constaté ça même dans la vie, dans la famille, dans les choses comme ça. Quelqu'un veut dire la vérité, mais non, non, on empêche, on empêche. Donc la France surveille Sassou Nguesso comme ça. Il laisse jouer son rôle de sous-préfet, de dictateur France-Afrique et tout, voilà, il n'a jamais trahi. Il a toujours joué stratégie. Donc Sassou risque de partir sans être humilié, ni jugé, en pire encore, ni payer la rançon de la gloire pour ces raisons de la France-Afrique là. Vous le savez que bon, ben, il y a aussi trop d'intérêts privés. Trop d'intérêts privés. Donc personne ne veut perdre la face. Parce que vous savez que la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos dans le pays. Pour ceux et celles qui travaillent avec le tyran, qui en profitent du tyran, sont obligés de le protéger pour aussi éviter le chaos. Et donc là, Sassou est protégé pour ces raisons-là. Donc personne ne veut qu'il meure au pouvoir, qu'il reste là. Donc il faut qu'il continue. C'est un pays qui est exploité depuis 1997 à nos jours. Donc il y a des gens qui ont conçu des empires médiatiques, financiers, et beaucoup de choses avec Sassou Nguesso. Il y a des gens, vous savez que 60% du magot volé au Congo est aux mains des étrangers. Il reste 30% aux mains de la dignitaire et du clan et autres. Et nous, bon, ben, on nous laisse avec 10% pour faire gérer le quotidien. Mais comme ça ne suffit pas, on va s'endetter auprès des FMI, auprès de tout, avec la dette. On va nous laisser la dette. L'argent du Congo est aux mains des étrangers et du clan. Et vous êtes là comme les moutons en train de jouer au commandant, colonel, général, point, sonne, au lieu de les déposer. Nous sommes là pour vous alerter. Enfin, vous savez que il y a des gens qui ont des secrets à cacher avec Sassou Nguesso. Vous êtes d'accord? Mais depuis, vous voyez quand même, attends, Sassou, il y a des gens qui ont des secrets à cacher avec Sassou Nguesso. Je vous dis sincèrement. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils voudraient qu'ils partent sans parler. Beaucoup. Je vous dis pas, mais faites-vous des apparences. Ils sont depuis tout ce qui s'est passé depuis 1970 à nos jours. Il y en a beaucoup, même dans l'opposition. Même tout. Il faut faire attention. Donc ils veulent qu'ils partent comme ça, sans parler. Vous imaginez. Donc il faut en tenir compte de cette réalité-là, de ces faits historiques et factuels, parce que Sassou est là, on ne sait pas pourquoi on les protège, parce qu'il y a tout ce qui précède. La troisième et la dernière raison pour laquelle je vous invite, vous, de la diaspora, et surtout du peuple congolais, tant au niveau civil, politique et militaire, cette raison est politique. Ben oui, c'est très important, la raison politique. Bon, beaucoup ont déjà des projets de l'après Sassou Nguesso. On parle des retours à l'ordre constitutionnel, d'autres, attention, les projets en pleuvent ici dans la diaspora. Même au pays, je vois là les jeunes, les vieux, tout le monde, ceux qui ont moins un cerveau, une âme conscience, et qui ont franchi les barrières de l'éducation, qui ont des projets. Voilà, il y a beaucoup de projets. Mais sauf que ça ne va pas se passer comme vous l'imaginez. Retenez bien, je suis en train de vous informer. Parce que ce qu'on n'a pas pu faire depuis 2015,
Ça ne va pas se passer là, comme on avait prévu déjà en 2015, 2016, 2020, rien. Ça ne va pas se passer comme ça. Je suis là pour vous alerter. Donc cette raison politique est très importante. C'est pour, d'un côté, éveiller les consciences et d'être aussi prudent. Parce que le mal dans ce pays est profond. Au regard du palmarès du despote et des contentieux historiques, et les règlements des comptes, et la géopolitique nord-sud, les problèmes des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers, partisans, de tout le monde, c'est tout mélangé. Donc rien ne va se passer comme vous l'imaginez. Je suis là pour vous alerter, pour que vous preniez conscience du danger à venir. Et pourquoi cela ne va pas se passer comme prévu? Parce que déjà, il faut aller voir déjà l'expérience de 1990 à 1997. Nous sommes en train d'espérer comme ça. Nous sommes la génération là, quand on voyait en 1990, 91, 92, tout ça, on voit la suite, à la connaît. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas bien réglé déjà, traité Sassou Nguesso 1. On est allé très vite. Les gens voulaient être au pouvoir, avoir les postes, les fonctions, et les privilèges, et les points, de sous-prétexte comme l'alternance politique. Autre. Si l'alternance politique, c'est que pour avoir les postes, les fonctions et privilèges, ça ne sert à rien. On vient là pour laisser quelque chose pour le peuple, pour le pays, et quand on arrive dans ton pays, il fait bon vivre, étudier, travailler, visiter. On ne va pas là-bas pour aller mourir bêtement. Quelqu'un qui va dans son pays, déjà le problème d'eau potable, ça pose, il y a des soucis. Même l'alimentation, etc., il y a un souci. L'expérience de 1990 à nos jours. Il faut dire que le futur, c'est justement le passé, les présents que nous avons. Pensez déjà à ça. Que nous sommes dans cette situation-là, de cette situation-là, mais aggravée. Parce qu'il y a eu coup d'État, il y a eu beaucoup de tueries de masse. Donc il y a quelque chose qui est comme une bombe à retardement. Vous imaginez. Et donc prenons conscience de ces signaux-là. Certains, voilà, je vois dans la diaspora les projets surtout institutionnels, constitutionnels et économiques. Non, ça ne va pas se passer comme vous le pensez. Non, certainement pas. 2. Là, il faut en tenir compte. On vous a dit que Sassou risque de s'échapper, d'échapper à la rançon de la gloire et de ses crimes. Et cette situation ne va pas nous arranger. Parce que la France-Afrique est là et ne nous lâchera pas. Il sait bien que les Bantous sont des peuples de moutons. Ça, c'est sûr et certain. On a fait au Tchad, au Gabon. Ça risque d'arriver chez nous. Il y a déjà quelqu'un qui est là. Ils ont déjà pété l'air. Voilà, ils sont déjà là. On s'en fout. On aime là où il y a les chaos. Si on vous impose un deuxième Sassou Nguesso, autre comme on le voit au Lingui Nguema, on s'en fout. Parce qu'il faut qu'il y ait les chaos. On ne veut pas que vous soyez tranquille. Il faut trouver là où il y a la merde. Et c'est quand on lui donne les armes, il se protège. Donc ce qui risque d'arriver. On ne sait pas notre Lingui Nguema qui est déjà là. Mais c'est pour cela que ce qui fait encore douter la France-Afrique à cause du dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette. Quelle personne on va trouver dans le Nord ou dans la Kivette autre pour faire un jeu continuer là au regard de ces contentieux, de ces règlements, de tout ce qui s'est passé, qui va accepter? Et surtout des contentieux historiques dans le Sud. C'est ça, quelque part, notre avantage. Sinon la France-Afrique, si c'était le cas de Gabon ou du Tchad, il serait déjà parti, il dirait déjà viré Sassou Nguesso. Donc il doute là. Donc il cherche les chaos. Il faut créer les chaos dans ce pays. Mais qui peut gérer un peu techniquement ces chaos qui est déjà au Congo après Sassou? D'où les statu quo, on garde Sassou Nguesso. Donc en plus il reste là, plus il veille, il va, voilà, avec les perspectives de 2026 qui sont là déjà dans l'agenda de Emmanuel Macron et de ces gens-là. À défaut, s'il passe là, bon ben, celui qui viendra après 2027, c'est en France, il a déjà ça, c'est de la tête.
Donc il faut tenir compte de ça. Depuis 2015, on n'a pas réussi. Mais combien de fois? Donc ils savent bien ils frottent les mains. Que finalement, les Congolais, les militaires, et tout ça, ils attendent que la France donne les tempos. Le mot d'ordre, comme on a eu au Lingema et autres. Donc vous imaginez les dangers. Et donc vous continuez à faire des projets? Non. Ils ont déjà l'Air Force africain qui sont là, s'ils attendent, ils vont les mettre ministres, gérer ça, calmer, que ça soit parti autre. On s'en fout de vos passifs là. Que ce soit fait là, tant pis. La mémoire, c'est pour les peuples libres. C'est pour les humains, c'est pas pour les indigènes, esclaves et autres. Ce que pensent les Français africains, ces hommes-là, ils ne nous regardent pas notre histoire comme des humains. Donc, l'humanité, c'est vous-même qui doivent... Voilà, vous imaginez. Regardez le palmarès des Sassou. Et nous sommes là comme les moutons. Bon, il y a aussi, il faut savoir que l'incertitude de mars 2024 à mars 2026 est là. On ne sait pas comment va se terminer cette affaire. Mais la France-Afrique a dit à tous ses plans. Il n'y a pas de problème. Là, ils gagnent chaque jour parce que ça les arrange en ce moment. Si ça ne les arrangeait pas, ils viraient déjà tout de suite. Mais vous êtes là, ça ne vous arrange pas depuis des années, et vous êtes là en train de pleurer. Attends, la France a la solution de la prestation. C'est remplacé par un autre, mais toujours dans l'instabilité, les chaos et les sous-développements. Et voilà, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, arrêtez de posséder au projet. Bon, il y a aussi les contextes. Les contextes actuels, c'est-à-dire il y a les présidentielles aux États-Unis, où ce qui se dessine là, on ne sait pas comment ça va se terminer. Ça, vous savez qu'en 2018, c'est Trump qui avait aidé à l'arrivée de Félix Tshisekedi, hein, parce qu'il voulait contraindre les réseaux démocrates de Bill Clinton, de Joseph Kabila. Et donc, c'était la guerre entre Trump et les démocrates. Les démocrates étaient avec Joseph Kabila. Alors que Félix Tshisekedi avec Trump. Mais Trump risque de revenir. Et donc, comme il y a des embrouilles aussi dans les gens, peut-être Félix Tshisekedi peut nous donner un coup de main. Donc, on ne sait pas. Dans la zone France-Afrique, bon, ben là, il y a des soucis. Et donc, il faut en tenir compte de ça que, bon, nous, déjà, à l'Afrique centrale, on n'a pas de perspective d'ici 2026-2027. En Afrique de l'Ouest, oui, il bouge, ça se chamboule. Il y a risque de beaucoup de bouleversements. Mais en Afrique centrale, la France peut-être va se concentrer là où il y a des moutons, où il y a des Jésus, mettre d'autres lingués au Congo et tourner, voilà, donc au Cameroun et autres. Donc, vous imaginez. Voilà pour les explications ou les réflexions un peu citoyennes que chacun peut réfléchir. Et pour terminer, j'ai 3 conseils à vous donner. Je voulais déjà répondre à quelqu'un qui vient chaque fois dire vous racontez. Non, je ne raconte rien. Je ne fais que mon devoir des citoyens parce que je suis citoyen congolais de souche. Et donc j'ai tout là-bas. Ma mère, donc on ne peut pas venir créer des polémiques, amalgames avec ce que je fais. Comme devoir des citoyens congolais. Ok? Donc si vous voulez venir contribuer, vous contribuez. Venez pas créer les amalgames pour inutiles. Ça ne sert à rien. 2. Il y a un qui a dit que vos sujets sont... Aya Tonga, tu es souvent hors sujet. Non, ce n'est pas hors sujet. On appelle ça les stratégies de communication. Vous savez que le pays là, ce sont des émotions, l'appartenance et autres. Si vous dites, ça va faire ça, ça chauffe et autres, les gens viennent là pour. On va faire passer le message. Et c'est bien comme ça. Vous comprenez ça? C'est comme en médecine, non, pour faire passer un médicament amer à l'enfant, parfois on trouve les stratagèmes. Donc nous, c'est comme ça, le pays est par terre. Donc vous ne venez pas dire qu'Aya Tonga fait des sujets hors sujet. Donc si vous avez au moins un cerveau, une âme, une conscience, vous ne pouvez pas penser comme ça. Parce que mon public, c'était des publics des patriotes et autres. Congolais et même africains autres qui viennent non pas des... Voilà, donc je vois là, 97 à 100% aiment ça. Et quand vous voyez créer les polémiques hors sujet, vous ne comprenez même pas l'essence. Vous venez sur une vidéo que je parle de ténèbres autres. Donc vous venez voir, peut-être vous étiez venu avec les émotions, vous voyez que les sujets ne vous concernent pas, vous dites hors sujet. Non, le contenu là, la vidéo a été aimée à 99%. Donc 99%, c'est ça. Moi c'est mauvais quand ça arrive à 90%, à 80%. Mais c'est rare. Mais vous venez créer des polémiques pour rien. Enfin, je remercie aussi des patriotes qui like beaucoup
partagent, nourrissent les débats. Et j'adore ça, ceux qui viennent nourrir les débats parce que l'enjeu est la réflexion, pour qu'on puisse dégager ce monsieur-là et maintenant, et pour qu'on puisse penser de l'après. Et j'en invite aussi aux uns aux autres. Et en politique comme dans les affaires, la fidélité gagne. La fidélité en politique, c'est des convictions. Dans les affaires, c'est ce qu'on appelle comme on appelle, le bon client et autres. Donc soyez des bons clients, des bons compatriotes pour se protéger et préparer la prestation qui arrive. Parce qu'on va être avec les vrais. À tout instant, même celui qui donne là-bas, il va chercher les vrais pour réformer ce pays-là et qui nous allons gagner. Merci, likez et partagez. À bientôt.